Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais appeler ma chaîne Les Déboires de Sandrine. On va voir ma tête, vous imaginez bien que, et pour pas changer, rien ne va. Enfin, rien ne va, rien n'a allé. Lundi, je vous avais fait une vidéo que j'ai pas postée du coup, où je disais que ça allait, que j'avais pas grand chose à dire, que tout allait bien. Bon, que mon fils Clément avait eu la grippe et que ça s'était transformé en gastro, mais bon, rien de grave. J'avais un peu de boulot cette semaine, enfin vraiment, ça allait. Jusqu'à ce que... Enfin, un truc qui va pas couler. Jusqu'à ce que l'éducatrice de Mathis m'appelle en me disant que Mathis était pas bien, il se plaignait de son ventre, il était blanc, il avait envie de vomir. Bon, bah, gastro, donc je dis, bah écoutez, il se repose, il a tout ce qu'il faut à la maison, il a du Spasson, du Doliprane, du Smecta, donc voilà, si... et du coup du Vogalène, donc si vraiment il a besoin, il prend les médicaments, il n'y a pas de souci. Sauf que Mathis a une peur bleue de médicaments, parce qu'il avait lu un jour qu'on pouvait mourir en prenant des médicaments. Il n'a pas lu la suite, hein. Il n'a pas lu que c'était quand on en prenait trop. Bref, Mathis, hein, syndrome autistique, donc premier degré. Bon, du coup, je le fâche, je lui dis Mathis, prends du Spasson, prends du Doliprane, c'est toutes les 6 heures, tu peux en prendre, t'inquiète pas. Le Vogalène, tu peux en prendre, dès que tu vomis, tu peux en prendre un, il n'y a pas de souci, c'est fait pour. Bon, je l'appelle en visio quand même, mais c'est vrai qu'il bah, avait une petite mine, je me dis... si c'est une gastro, c'est normal quoi. Enfin, donc j'essaye de trouver un médecin sur Limoges, chose impossible. Du coup, je vois où est-ce qu'il y a une pharmacie avec une cabine de télétransmission pour voir un médecin en vidéo. Et du coup, je lui trouve un rendez-vous à 17 h. Donc je lui dis, c'est à 2 stations de chez toi, à 10 minutes, un quart d'heure à pied de chez toi. Bah écoute, tu y vas. Oui, je peux pas me bouger, j'ai trop mal, je peux pas marcher, enfin bref, du grand Mathis, donc je me dis Mathis, bon, c'est bon, arrête, t'es pas non plus en train d'agoniser. Faut savoir que Mathis, la douleur pour une personne autiste, tout ce qui est physique et psychologique est décuplé. Donc je lui dis, allez, motive-toi, patati patata, écoute, de toute façon, il faut que tu ailles voir un médecin. Que si vraiment tu as une gastro, il faut un arrêt de travail pour demain. Donc, il me fait ok. Donc là, je commence un peu à lever le ton parce que bon, faut que je les motive et tout. Et bon, bref. Et je le rappelle au bout d'une demi-heure et il me dit maman, vraiment ça va pas. Bah, il pleure pas, il sait pas pleurer. Donc c'est vrai que je peux pas me baser sur ça parce que c'est un enfant qui ne pleure pas. Il sait pas faire. Donc je me dis bon bah écoute. Je vais venir quoi. Je vais venir, je vais installer la température, s'il y a quelque chose. Le moment que j'appelle son père, je lui dis, je vais voir Mathis, il est pas bien. Et son père travaille sur Limoges. Il y a un quart d'heure de chez lui. Et il me dit, ok, bah vas-y, monte. Donc dans ma tête, je me dis, non mais t'es sérieux, gars, je te dis que je monte voir Mathis, t'es à 10 minutes de chez lui, tu peux pas dire, bah écoute, je vais prévenir mon chef et je vais le voir, quoi. Bon, bref, je monte. Et je bectais quand même parce que je me suis dit, alors déjà, il faut que je monte à Limoges. Le papa, même pas, il va se proposer d'aller le voir et tout. Bon, il travaille, ok, mais bon, voilà quoi. Sans son fils, il est malade. J'aurais pas pu monter. Enfin, en fait, il y allait pas. Bref, tout ça commence un peu à m'agacer. Je monte et tout, et ouais, effectivement, Mathis était pas bien et tout. Donc, j'appelle la pharmacie pour savoir si la télécabine est libre pour qu'on puisse venir plutôt que le rendez-vous que j'avais pris. Ils me disent oui, allez-y. On y va. Allez, à 5 minutes de voiture, il avait déjà vomi 4 fois. Bon, je lui demande où est-ce qu'il a mal. C'était pas au niveau de l'appendicite, donc je me dis c'est pas ça. Il avait pas de fièvre. Je me dis c'est quand même bizarre cette histoire, mais moi, allez. Est-ce que c'est pas automatique? Je sais pas comment on dit, la psychologie, vous savez, quand on est un peu stressé, tout ça, on se déclenche des fois des mots.
Donc ça lui arrive des fois, donc pour l'instant je fais pas cas. Donc je vais à la pharmacie, effectivement, elle me dit non, votre gamin il est pas bien et tout, j'espère que vous n'allez pas avoir trop d'attente, parce que des fois ça peut durer des heures en fait à attendre devant la télécabine. Donc bon, bah, on essaye et tout, et effectivement il y avait plus de 90 minutes, entre 120 et 90 minutes d'attente. Donc là la pharmacienne me dit non mais montez aux urgences, là votre gamin il est pas bien, montez aux urgences, ça ira plus vite. Chose que je n'aime pas faire, parce que pour moi des urgences c'est pour des urgences. Bref, j'y vais, donc il a 17 ans, donc je vais aux urgences enfants. Donc je vais les voir, je leur explique, et je lui dis par contre Mathis a un syndrome autistique. Donc voilà, je préfère prévenir, parce que voilà, il y a des fois où il ne comprend pas toutes les questions, du style les selles, les trucs comme ça, enfin en fait, il faut lui dire caca, des mots simples en fait. Et donc du coup il me dit, ah bah écoutez, vous avez bien fait de me le dire, parce qu'il y a énormément d'attente, énormément de personnes, donc on a un protocole pour ces enfants là, c'est à dire qu'on les met directement dans un box pour pas qu'ils soient en contact avec d'autres personnes. Donc ça déjà c'est génial. Donc ils le prennent et tout, donc ils regardent, il commençait déjà à être déshydraté, donc ils commencent à le réhydrater, et du coup ils le mettent en box, donc allongé, enfin semi-allongé et tout. Là le gamin il était quand même bien. Donc voilà. On voit les premiers médecins, enfin médecins étudiants, parce que c'est un CHU. Hein. Donc ils vont le voir, ils lui posent des questions, ils vont le ausculter et tout. Il dit bah écoutez, on en parle à notre senior, pardon, et on revient, il viendra le voir et tout. Donc on attend 2 heures, et du coup elle vient le voir, elle ausculte et tout. Elle regarde si c'est pas les testicules qui sont remontés, elle regarde plein de choses, et là elle lui dit écoute Mathis, je pense qu'en fait t'as des selles coincées dans ton intestin, donc enfin dans le tuyau, et du coup il lui fait il va falloir qu'on nettoie et tout, qu'on fasse une petite vidange, patati patata, alors qu'il dit mais non mais je vais aux toilettes tous les jours et tout, je comprends pas, oui mais ton caca il ressemble à quoi, enfin bref, conversation que mon fils adore. Donc du coup ils font les examens, ils nettoient, et en fait il était en train de faire un début d'occlusion. Donc on y est arrivé à 17h moins le quart. On y est ressorti vers 1h, minuit et demi, 1h. Le temps de tout faire et tout. Bref, on n'en pouvait plus, surtout lui, il avait mal en plus, parce que le problème c'est qu'ils ne sont pas donné de quoi le calmer, parce que ils savaient pas trop si ça allait fonctionner ou quoi, donc ils ont préféré rien lui me donner comme médicament. Donc voilà. Donc elle me dit par contre ça serait bien que cette nuit vous restez avec lui pour le surveiller, et demain aussi, comme ça s'il a toujours mal ou quoi, vous nous le ramenez, ça sera plus simple. Donc du coup, une fois qu'on est sorti, on décide à 1h et 1h, ouais. Je ne me voyais pas faire l'aller Limoges-Chalut, il y en a pour 40 minutes. Donc je dis à Mathis, bah écoute, on va chez toi, on va dormir chez toi, sauf que Mathis a qu'un lit, un clic-clac, et que Mathis ne supporte pas de dormir avec quelqu'un. Sauf que là, je lui dis, mais excuse-moi mon loulou, mais pas le choix, quoi. Enfin, moi, j'ai pas dormir par terre. Donc, il faisait un peu la tête, mais bon, je pense qu'il était tellement fatigué qu'à bout d'un moment, il a lâché prise. Donc, on a été chez lui. Moi, j'ai dû faire une machine parce que j'avais pas de change. Et je ne supporte pas remettre les vêtements 2 jours d'affilée, surtout culottes, tout ça, enfin bref. Donc j'ai fait une mini machine et après je l'ai tendue. Donc chez lui c'est bien parce que ça chauffe assez vite, enfin c'est chaud, donc ça a séché durant la nuit, entre guillemets, parce qu'à 1h du matin, on était bien entamé quand même. On s'est endormi, enfin on s'est couché à 2h. Mais du coup, monsieur Mathis, qui a l'habitude de dormir tout seul, a oublié que j'étais dans le lit. Donc déjà, j'avais énormément de mal à m'endormir. Et dès que je commençais à somnoler, moi, je me prenais des coups.
Donc comment vous dire que j'ai passé une nuit blanche. Lui, il a bien dormi, il a réussi à s'endormir. Quand on est rentré, je lui ai quand même donné du Doliprane. J'avais demandé au médecin, elle m'a dit oui, donnez-lui du Doliprane en rentrant. Donc il a un traitement pendant 15 jours pour tout nettoyer et fluidifier. Et puis voilà, donc j'ai passé la journée avec lui. J'avais psy le matin. Donc comme c'était à Limoges, je me suis dit je vais quand même y aller. Hein. J'avais pas dormi, j'avais une tête exécrable. Et, franchement, je me suis dit pas trop la journée pour aller voir la psy. Et bon, tant pis, j'y vais. Bon, elle m'a eu, elle m'a dit non, mais on va reporter la séance. Hein. Vous allez vous coucher. Ah, bah j'étais au bout de ma vie. Hein. Tout allait mal. Tout était chaotique dans ma tête. J'étais en plein burn-out là. Donc elle m'a dit non, mais là, aujourd'hui, la séance, ça va pas servir à grand chose. Donc vous allez rentrer, vous allez dormir. Dormir. Je dois surveiller mon fils dans 10 mètres carrés. Donc comment vous dire que dormir, ça va pas le faire. Hein. Donc heureusement que le soir à l'hôpital, enfin le soir, la nuit à l'hôpital, elle m'avait dit qu'il fallait qu'on surveille Mathis. Et j'avais dit à Jean-François, bah écoute, cette nuit, je reste, demain je reste. Et par contre, demain soir, donc hier soir, c'est toi qui dors chez lui, quoi. Moi, je fais pas de nuit là-bas, j'ai des rendez-vous, j'ai plein de trucs. Et toi, ton boulot, il a 10 minutes, donc tu peux dormir là-bas tranquille et tout, ça sera mieux. Donc c'est ce qu'il a fait. Et du coup, bah, Mathis, hier, il allait mieux. Et ce matin, il a pu aller au travail. Donc c'était plutôt sympa. Il avait sa journée aussi de citoyenneté hier. Je les ai appelés pour leur expliquer. Je leur ai envoyé tous les justificatifs et tout. Donc la nana super gentille, quand elle m'a demandé bah, c'est pas trop grave et tout, alors que je lui ai expliqué, elle me fait ah oui quand même le pauvre il a dû souffrir. Oui, c'est apparemment, moi j'ai jamais eu, mais apparemment c'est une douleur très 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 intense. Donc voilà, et on a eu de la chance, c'est que sa douleur c'est mis dès le premier jour quoi. C'est-à-dire que des fois les douleurs se met pas tout de suite et que ça peut arriver jusqu'à l'occlusion générale et que là on passe sur le billard quoi. Donc, il a quand même eu de la chance dans son malheur. Et lui qui ne mange jamais de légumes, jamais de fruits et tout, et ben là je peux vous dire que il va en bouffer. Parce que je pense qu'il ne supportera. Il m'a dit je ferai plus une journée avec une douleur aussi intense. Mais depuis le temps qu'on lui dit qu'il faut qu'il mange des légumes. Et ben là du coup, c'est pas gentil, mais je lui ai dit c'est un bien pour un mal, comme ça tu vois que les légumes ce n'est pas une option. Donc voilà. Du coup, hier midi, je lui ai fait une salade verte avec un roulé au fromage et des fruits. Donc ananas, bébé fraise, framboise. C'était un petit truc, j'ai été à grands frais. J'ai acheté une petite barquette de fruits déjà coupés. Alors je suis pas fan de ça. Mais bon, ça lui fait des petits fruits pour 2-3 jours. C'est déjà découpé, c'est pas mal pour lui. Et son père hier lui a fait un tourne d'eau avec des légumes grillés aussi. Et normalement, on lui a acheté une plaque de cuisson pour Noël et il lui a déjà donné, il lui a déjà mis en place hier pour qu'il puisse se faire à manger des légumes, des trucs comme ça. Parce que les plats tout faits, je pense que ça aussi, c'est pas bon. Il boit pas d'eau. Il boit pas d'eau. Donc là, on lui a pris des bouteilles départ pour, pareil, que tout se remette en place. Et il a demandé pour Noël une gourde Airop. Vous savez, c'est les gourdes avec les petits claps de parfum, d'odeur qui fait l'impression que vous buvez du soda ou autre. Alors que c'est juste de l'eau. Donc on lui a pris ça pour Noël. Moi j'en avais une. Et on lui a pris ça pour Noël, du coup. Ça permettra qu'il puisse boire de l'eau sans qu'il se rende compte que c'est de l'eau. C'est pour ça aussi, les sodas, les coca, tout ça, c'est pas très très bon. Donc voilà, là ce matin, je dois aller chercher mon drive. Cet après-midi, j'ai rendez-vous pour Clément à la CMPP pour voir s'il y a une prise en charge. Et que là, il va peut-être pouvoir parler de son mal-être parce qu'il s'est rendu compte que ça n'allait pas.
que maman avait peut-être raison. Donc voilà. Et demain, il peut reprendre les cours. Moi, depuis quelques jours, mon estomac, c'est pareil, il me fait des trucs bizarres. Hein. En même temps, je mange quand je peux. Et quand j'ai faim. C'est-à-dire que comment vous dire que depuis avant-hier, j'ai pas mangé grand-chose. Pas le temps, pas envie. Ou hier soir fatiguée, je suis partie me coucher. Je crois qu'à 19h30, je dormais déjà. Donc... je crois que j'ai dû manger une fin de... Non, je crois que j'ai mangé une fin de paquet de chips qui traînait. Donc... pas très nourrissant, mais ça allait bien. Là, je fais un petit make-up vite fait, histoire de pas faire peur, parce que là, vous auriez vu ma tête hier, mais sérieusement, la psy, elle m'a vu, mais elle était là, c'est... mais ça va aller, bah, on va faire avec, hein. Elle a me dit, mais vous avez encore maigri? Oui, oui, j'ai encore perdu du poids. J'ai perdu 6 kilos en à peine un mois. Comment vous dire que... bah, en ce moment, je mange pas très bien. Donc au lieu de manger de la merde, bah, je préfère pas manger du tout. Seul point positif... non, il y en a deux. Demain, j'ai rendez-vous voir le chirurgien pour commencer à mettre en place le parcours de la chirurgie réparatrice. Donc je commence par la poitrine. Et malgré tout, j'ai un homme qui est amoureux. Il est love en ce moment. Donc ça, c'est cool aussi. Ça me fait du bien. J'ai besoin de ça. Je me suis maquillée à l'arrache, rapidos. Mais quand je me maquille à l'arrache comme ça, je trouve que je me maquille trop bien. C'est fou. Alors, je sais pas si vous entendez, mais à mon ventre, il fait un de ces boucans. C'est incroyable. Oh là là, hier quand je suis rentrée, vous auriez vu l'état de ma maison. Personne n'avait rien fait, personne n'avait nettoyé. Alors Clément, il est malade. Hein. Je veux bien, mais il était en train de jouer à la Switch. Donc il aurait pu un peu ranger, quoi. J'étais un peu dégoûtée. Bon, en même temps, je me suis dit que si je me mettais sur le canapé, il n'y avait plus personne, donc il valait mieux que je m'occupe. Donc, c'est ce que j'ai fait. Bon, bah écoutez, c'est un truc de fou, ça. Je vais m'habiller parce que, hop, je suis sortie de la douche. Je vais m'habiller et je vais pas tarder parce que je dois aller chercher mes courses. Après, je dois passer chez mon père me chercher. Je vais lui demander de me prêter un peu de sous-sous. Donc voilà. Et puis, on va faire à manger. Là, ce midi, c'est pas compliqué. C'est une ratatouille et je casse des œufs dedans. C'est trop bon. Et c'est rapide. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, voilà. Je vais mettre un petit peu de mon rouge à lèvres. Et cet estomac, il va me rendre malade. Mais il est où? Ah, il est là. Bébé. Oui, bébé. Elle aussi, j'étais toute seule dans mon lit cette nuit parce que le papa était chez son fils. Je vous montre le lit. Hein. C'est un king size. Hein. Eh ben non, elle a dormi sur moi. Clairement, elle a dormi sur moi. Moi, je dors en fœtus. Du coup, j'ai les jambes comme ça. Et ben, elle dort là.
entre mes deux jambes là qui sont pliées comme ça. Donc du coup je peux plus bouger. Ça me fatigue cette chienne. Michel, un amour, mon bébé. Viens. C'est un amour. Viens. Bisous. Bisous. Non, bisous. Bisous. Là. Voilà. Mon cœur. Non. Tu pues encore, hein? Tu pues encore. Je sais pas où est-ce que t'as été, mais tu pues encore. Oui. T'as vu, mon bébé pue. Bon, bah, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite de bonnes fêtes. Pardon, il est en train d'essayer de m'enlever ma serviette, là. Oh. Dis donc. Il est amoureux. Oh. Oui, oh oui, oh oui. Je suis maquillée. Bye.